Alors, on est en ligne de retour au Causerie au coin du feu. Salut Kevin, ça va bien? Salut Emmanuel, oui, ça va très bien. Alors, on sait qu'il s'est passé beaucoup de choses là, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Notamment, là, on est dans la fin. On vient tout juste de finir la visite du pape au Canada. Alors, le but de notre causerie aujourd'hui, de notre épisode, c'est de revenir un peu sur cette visite, sur quelques moments forts. Et aussi faire peut-être un petit bilan, une petite analyse de qu'est-ce qu'on en comprend. En tout cas, qu'est-ce que va être d'une certaine façon là, qu'est-ce que laisse le pape comme héritage pour l'Église ici au Canada, mais aussi en général pour la nouvelle évangélisation, parce que ça a été aussi de ça qui a été question. Alors le pape était à Québec. En fait, le pape était au Canada cette semaine. Il venait en pèlerinage pénitentiel, qui avait dit. Il y a une délégation des Autochtones qui est allée à Rome, je crois, en avril, pour rencontrer le pape. Et puis, il leur avait promis qu'il viendrait. Et chose promise, chose faite. Alors, comme je disais, moi, malheureusement, j'étais à Rome pendant que le pape était à Québec. Mais toi, Kevin, t'as été là un peu, t'as pu suivre. Moi, j'ai suivi aussi grâce à nos compatriotes du Verbe, mais aussi de KTO, du Vatican News. Mais tu as pu suivre un peu comment ça s'est passé. Alors, on peut peut-être commencer notre causerie justement en parlant de ça, un peu comment tu as vécu ça. Oui, c'est ça. Ben, déjà que le Saint-Père vienne au Canada, hein, ça faisait déjà quasiment 40 ans. Jean-Paul II est venu en 84. Mais justement, de voir le pape qui vient et puis qui vient spécialement pour la question de la réconciliation, question qui est beaucoup travaillée depuis 2012-2013 avec la commission Vérité et Réconciliation. Il y a eu beaucoup de travail depuis 2016. On parle de la préparation aussi d'une visite du pape au Canada. Donc, il y a eu tout un travail en amont. Il faut dire que Benoît XVI déjà avait formulé des excuses aussi en 2009 à Phil Fontaine, le chef à l'époque de l'Assemblée des Premières Nations canadiennes. Mais donc, il y a tout un travail qui a été fait avant qu'il vienne, même si finalement on le su juste 2 mois, puis ça a été très court pour préparer la préparation immédiate. Mais au niveau de la préparation, si on veut, psychologique, culturelle, communautaire, au niveau des relations avec les Premières Nations, ça fait déjà bien longtemps Le que ça travail de serait fait. fond, Alors, il y avait un disons. certain kairos. Voilà, il y avait un certain kairos à ce niveau-là. Et je pense que cette visite a été appréciée très largement. C'est-à-dire qu'il y a eu dans les médias même des commentaires de gens qui étaient frileux au départ à sa venue, qui étaient même en colère, et puis finalement qui ont vécu une grâce de paix intérieure, une grâce de pardon aussi. Mm. Alors, voilà, c'était assez extraordinaire. Il a voyagé beaucoup. Il est allé de l'ouest jusqu'au Québec et puis pour retourner finalement dans le nord à Iqaluit. Donc, C'est assez peu probable comme voyage, là, même que certains doutaient là, pour la faisabilité là, que le pape réussisse dans ces 4 jours-là. Je pense qu'il a été beaucoup. Ce qui a été beaucoup, c'est le fait qu'il s'est promené en chaise roulante tout le long. Puis je pense que ce que j'ai été un petit peu là, dans les coulisses là, avec certains, j'ai eu la grâce là, de voir les organisateurs, tout ça, de connaître un peu comment ça a été. Puis je crois aussi que le pape s'est senti très bien accueilli. Et ce qui était, disons, pas gagné d'avance là, de la situation, dû aussi, comme tu disais, un peu la grogne là, qui est tout à fait compréhensible, mais qui des fois des fois justement là, comme emmène un petit peu plus large, donc ça peut être un peu difficile. Puis pas parler justement là, de ce pèlerinage. Fait que moi, je dois avouer là, je vais avouer justement aussi à nos téléspectateurs, j'étais un peu sceptique, hein, surtout. On va peut-être pouvoir en parler dans quelques minutes là, mais je trouve que hein, l'Église a le dos large ici au Québec, on le sait depuis depuis la Révolution tranquille et tout, et dans le Canada en général. Et donc là, c'est comme une énième fois où moi, malheureusement, comment dire, je m'en confesse, là, ça me faisait penser un peu là, les excuses à la Trudeau, là, qui pleure de espèce de larmes, qui. Alors en tout cas, mais je pense qu'au contraire, là, ça a été vraiment. Puis j'ai trouvé que le pape aussi avait été très, comment dire, très juste dans ses paroles. Hein, les paroles qu'il a utilisées, la demande de pardon,
Puis aussi, il y a pas de sensationnalisme. Hein. Il a demandé pardon pour les hommes d'église, les femmes d'église qui à ce moment-là ont suivi en fait cette politique colonialiste fédérale, puis qui en ont profité pour faire des abus. Alors, je pense que le pape a bien réussi à, disons, esquiver l'écueil de comme la grosse méchante église qui était de connivence, à 100% avec un gouvernement corrompu, comme une espèce de relecture de l'histoire dont on entend un petit peu trop souvent parler ces temps-ci. Alors, je pense que ça a été bien, puis ça a été bien reçu, notamment là, à son premier arrêt là, dans l'Ouest. Oui, exact. Et alors, le pape est très humble aussi. Alors, tout ce que tu dis, justement, il l'a pas dit. C'est-à-dire que lui aussi, je pense qu'il est très conscient, hein, et puis toute sa garde rapprochée au niveau autant garde physique là, que garde intellectuelle, en quelque sorte, ceux qui l'ont aidé à préparer les discours étaient très bien conscients de l'ambiance dans laquelle se passent les choses ici au Canada, avec le lourd passé de l'Église qu'on alourdit en quelque sorte là, avec une certaine herméneutique historique, une certaine historiographie, mais ils sont pas du tout entrés là-dedans. Donc, c'est assez intéressant de voir le pape qui s'est présenté d'abord faible et souffrant et qui n'a pas essayé de sauver la face de l'Église, si on veut. Par exemple, Jean-Paul II, quand il est venu il y a une quarantaine d'années, il disait volontiers, il y a des trésors cachés dans l'Église, etc. Puis il disait volontiers, il faut pas accepter le divorce ou la rupture. Et puis rappelez-vous, je me souviens, s'applique également à l'Église, etc. Il y avait tout un discours qui, pour augmenter, si on veut, pour affermir la foi et augmenter la fierté des catholiques. Le pape François n'est pas du tout allé dans ce sens-là. Donc, c'est intéressant, il aurait pu, puis ça aurait été correct aussi, mais il n'est pas allé dans ce sens-là. Il est allé dans le sens d'un serviteur souffrant qui demande humblement pardon pour des crimes qui ont été commis. C'est ça, mais je pense que justement, ce qui a été intéressant, par contre, il a mis en garde plutôt quand même la société canadienne, notamment québécoise, il y a une petite partie là, j'aimerais qu'on écoute de son discours qu'il a fait à la Citadelle de Québec là, devant les représentants politiques, etc. Et justement, il met en garde contre la culture de l'annulation, hein, cette culture justement qu'on connaît aussi comme le wokisme, hein, qui est une relecture historique à l'aune de certaines caractéristiques sociales actuelles. Et il parle de ça et je crois que c'est important qu'il l'ait fait. Hein, justement, il a réussi comme je disais, à esquiver les écueils hein, peut-être de rentrer directement dans le vif du sujet par rapport à ça, mais il a pas été non plus, il a pas fait abstraction quand même hein, de cette dynamique-là qui est présente maintenant de plus en plus partout dans le monde. Hein, le pape est tout à fait conscient de ça. C'est très très difficile aujourd'hui hein, de parler d'histoire avec une nouvelle génération. Alors c'est justement ce que le pape dit. On va écouter ça, puis après on va revenir là-dessus, Kevin. Colonizaciones ideológicas que constatan la realidad de la existencia y que sofocan el apego natural a los valores de los pueblos, intentando desarraigar sus tradiciones, su historia y sus vínculos religiosos. Se trata de una mentalidad que, presumiendo de haber superado las oscuras páginas de la historia, da cabida a la así llamada cultura de la cancelación, que juzga el pasado solo en función de ciertas categorías actuales. Peut-être que justement le pape François a eu un discours apophatique. Hein. Dans le fond, lui est allé, Jean-Paul II est allé plus sur la positive, sur je me souviens. Alors ici, le pape François est peut-être plus sur il faut pas oublier, ou en tout cas, il y a certaines pages, hein, ce qu'il dit avoir dépassé les pages sombres de l'histoire, comme si ces pages sombres-là étaient des pages à arracher, mais de dire, dans le fond, ces pages-là font partie de qui on est. Et chaque personne qui, je sais pas, tu sais, qui fait fi un peu en fait, de la croix, hein. Comme chrétien, on parle de la croix, cette croix que toi et moi on a ici dans le cou, et qui veut dire qu'il y a quelque chose dans notre histoire hein, qui est comme une pierre d'achoppement et avec lequel justement Dieu nous appelle à nous réconcilier. Alors ça se fait au niveau individuel comme au niveau aussi des sociétés, des pays. Et le pape justement parlait de cette colonisation idéologique. Je trouvais la parole magnifique parce que c'est vraiment
qu'est-ce qui se passe de plus en plus. Et c'est ce qui rend aussi le dialogue très difficile. Souvent, essayer de parler avec les gens, on est face à une espèce de nouvelle censure, une espèce de nouvelle dogmatique très, très imperméable. Alors, je crois que moi, je l'ai trouvé ça très beau que le pape parle de ça. Oui, absolument, effectivement. C'est ça, il fait œuvre de lucidité aussi et de rappel à l'ordre au niveau intellectuel, mais c'était pas la pointe de son discours, c'est ça qui est intéressant. Donc, il a réussi à l'intégrer dans son discours sans avoir l'air de faire une morale finalement à la nouvelle intelligentsia d'extrême gauche. Exactement. Ben, bon, pour revenir un petit peu plus à peut-être sur la réception là parce que on s'imagine et c'est aussi ce que ceux qui s'occupaient là de l'organisation du voyage essayaient de jouer avec la joie de recevoir le souverain pontife ici au Canada après 40 ans la dernière fois non pas Jean-Paul II est venu, c'est vrai, en 2002, mais la joie de recevoir le pape, mais aussi en même temps le contexte actuel qui était celui qui est un contexte pas particulièrement festif. Donc on voit que les autochtones et en général, je crois que tout le monde ont vraiment sont rentrés dans ce processus-là qui appelle justement à une nouvelle renaissance, je dirais, en tout cas, et un moment aussi pour l'Église et peut-être pour l'Église, mais même pour le Canada en général, de comme revenir, de renaître et de comme pouvoir commencer à passer à autre chose aussi, avoir c'est un peu ça la réconciliation. Absolument. Alors, il a vraiment humblement demandé pardon à plusieurs reprises même, et de manière différente, parce que entre les différentes journées, tout n'était pas au Canada, mais ici on avait à la une des journaux, le pape a dit ci, mais il n'a pas dit ça, il aurait dû dire explicitement que c'était pour les crimes commis par le clergé sur les mineurs, etc. Donc, puis finalement, il a dit ça exactement, par exemple, de jeudi à la cathédrale. Et encore là, c'était pas la pointe de son discours, mais il a intégré une phrase qui n'était pas prévue d'ailleurs dans le protocole, là, mais qui a ajouté. Et voilà, donc il a pu ajuster aussi pour vraiment montrer qu'il n'était pas là pour sauver la face de qui que ce soit, mais pour montrer qu'il était 100% ouvert à la réconciliation et que la seule chose en réalité qu'il voulait apporter, c'était d'apporter au cœur cette ouverture à la réconciliation. Parce que c'est une chose de demander pardon, c'en est une autre ensuite de l'accueillir et de cheminer soi-même, personnellement en tant qu'autochtone, peu importe les communautés, et de cheminer personnellement ensuite dans ce pardon, dans cette réconciliation, et même de manière communautaire aussi. Et ça aussi, on a eu des échos dans les médias que certains ont eu comme cette grâce de se sentir appelés à cette mission dans leur propre communauté, parce qu'on sait très bien que les communautés autochtones sont très tissées, serrées, et donc que tout ça se vit en communauté. Le personnel et le communautaire est intimement liés dans ces communautés. Donc c'est très, très intéressant de voir qu'il y a déjà un élan dans cet accueil du pardon et dans ce cheminement de réconciliation personnelle. Puis je crois aussi, en tout cas moi, parce que c'est vrai, c'est important de parler justement du côté des autochtones, du côté des métis, des Inuits, de ceux qui ont vécu, dans le fond, ce qu'on appelle généralement les victimes, mais aussi de se mettre de l'autre côté. Par exemple, moi, même moi, avec ce passage du pape-là, j'ai vécu une certaine conversion par rapport à cette question-là, à une certaine ouverture. Donc, ça a été aussi pour moi un moment. Non, puis je pense que c'est important aussi comme Canadien, comme croyant, comme fils de l'Église du Canada, tu sais, de vivre aussi ce temps de réconciliation-là et de voir comment est-ce que nous, on est appelés à être réconciliés avec notre histoire, disons, plus générale et spécifiquement cette page-là de notre histoire. Et peut-être des fois, parce qu'on peut avoir tendance à minimiser ou tendance à comme dire oui, mais là, comme juste de vivre ce moment-là comme un moment littéralement comme le serviteur souffrant d'Isaïe, donc celui qui va envers, tu sais, qui a pas peur
comme le pape d'aller à l'encontre de tout qu'est-ce que ça peut être comme d'un rejet, hein, parce que comme celui qui demande pardon, on le sait que le pardon c'est ce don gratuit, hein, et il y a la différence d'ailleurs entre les excuses. Une excuse, hein, c'est je m'excuse de quelque chose, bon, je minimise un peu, tandis que le pardon, c'est que je me remets entièrement entre les mains de celui à qui j'en fais la demande, et l'autre l'autre a toute la liberté de l'accepter ou pas. Et ça, je crois que c'est important. Et donc, en tout cas, moi, je crois que même pour l'Église, justement, comme je disais, c'est pour ça qu'il y a eu ça fait un certain renouveau, en tout cas, un nouvel élan, et pour être capable aussi de cheminer ensemble. Et d'ailleurs, c'est intéressant que le pape a voulu faire ça sous les auspices de ce qu'on appelle la bonne Sainte Anne, non, la mère de Marie, une figure très importante ici. On sait que le sanctuaire de Sainte Anne de Beaupré est le plus ancien sanctuaire d'Amérique du Nord. Mais aussi la figure de Sainte Anne pour les autochtones depuis des centaines d'années est centrale même dans leur foi. Et d'ailleurs c'est quelque chose de très intéressant que moi j'aime beaucoup, parce que c'est pas anodin là, ce qu'on parlait tout à l'heure un peu avec l'idée de la culture de l'annulation et tout ça. C'est qu'il y a ce genre de mentalité là vient toujours briser la transmission. En fait, j'ai plus rien à recevoir. Non, tout doit être déconstruit, tout ça. Tandis que Sainte Anne, qui est la grand-mère, et le pape en a parlé des anciens, des grands-parents, a parlé aussi de la tradition. Et nous, ici, aux causeries, c'est un peu ce qu'on essaie de remettre de l'avant, de transmettre ce qu'on a reçu. Et tout ce qu'on dit, je veux dire, on n'a rien inventé ici. Là, on est juste deux personnes qui comme ça, en profitent pour jaser un petit peu et redonner ce qu'on a reçu. Mais moi, je trouve que c'était très beau. Et c'est ce que le pape aussi parlait de la joie de transmettre, de se mettre à l'écoute des traditions. Et ça veut dire pour tout le monde, c'est qu'au-delà, pour les autochtones, pour nous, c'est qu'on a tous on a une histoire qui est commune. Et cette histoire-là, elle peut être retransmise, elle peut surtout être enrichie, et ça c'est une richesse extraordinaire. Alors je trouvais que justement cette espèce de ce retour à la tradition et ce désir de se mettre à l'écoute aussi. Oui, c'est ça. Alors, la figure de Sainte Anne, effectivement, est très loin d'être anodine, et c'est assez extraordinaire d'avoir finalement, ça a été la patronne, en quelque sorte, du voyage du Saint-Père. L'homélie au Commonwealth Stadium, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, est absolument à lire. Une homélie dans laquelle il fait entrer justement dans cette importance profonde là, des ancêtres, et en même temps du sens pour pas juste un respect pieux des ancêtres par piété, simple respect moral, ou je sais pas, il y a ça bien sûr, hein, il y a le 4e commandement, mais c'est pas de ça explicitement vraiment dont on parlait le pape. C'est surtout oui, vos ancêtres, ils vous pointent vers l'avenir. Ce sont les racines qui vont permettre qu'il y ait des fleurs qui sortent de l'arbre que vous êtes, vous, comme communauté. C'est absolument magnifique, et il parle de tradition à ce moment-là verticale, hein, d'un rapport vertical à la tradition, plutôt que d'un rapport horizontal. Hein. Très souvent, on est tenté d'avoir un rapport horizontal en pensant simplement en termes chronologiques. Et le pape rappelle l'importance verticale de la tradition, qui nous replonge aussi dans dans la foi de nos ancêtres. Alors, moi, c'est d'ailleurs, tu sais, je pense que c'est la même chose pour toi. C'est peut-être une des choses aussi qui, pas juste au niveau intellectuel, mais presque au niveau poétique. Hein. Puis le pape en a parlé un petit peu de ce retour. Il parlait aussi comment est-ce que ces Premières Nations-là sont les nations de la poésie. Hein. D'ailleurs, ce qu'on retrouve beaucoup dans la Bible, hein, qui est une lecture poétique, comme un récit théologico-poétique du monde. Et souvent, il y a cette espèce de poésie-là, hein, qui est transmise et qui aide aussi à comprendre certains mystères, hein, du créé, de la création, tout ça. Il parlait dans sa conférence de presse dans l'avion. Hein, il a parlé de ça, de l'idée d'harmonie, du bien vivre, le fait d'être, pas juste que ça se passe bien, non, mais qu'il y ait une bonne vie,
disons la relation avec le créé, la relation aussi avec ceux qui sont autour de soi. Et ça, je trouvais l'idée là de quelque chose qui soit pas seulement horizontal, mais aussi vertical. C'est souvent ça. C'est quand on reçoit de la tradition, c'est que tous les livres qu'on a ici derrière nous, ben c'est pas juste quelque chose qui est chronologique. Non, ça devient quelque chose qui s'ancre dans notre vie et qui nous permet dans cette espèce d'ascension là, de pouvoir faire nôtre. Et d'ailleurs, au début, là, une des petites citations que j'avais mis pour les causeries, c'était celle de, je pense, c'est Saint Jean de Canterbury ou de Salisbury. On est comme des nains qui sont assis sur des épaules de géants. Et moi, je me sens complètement comme ça. C'est un nain, mais il dit, c'est notre regard, on peut voir plus loin, pas parce que notre regard est plus perçant, mais parce qu'on est seulement mis plus haut, et qu'on reçoit comme un don, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont travaillé, tout ça. Et ça, c'est une beauté, hein, d'ailleurs, c'est ce qui nous permet de pas tomber dans une espèce de barbarie, qui est celle de vouloir un peu tout détruire, de rester un peu recentré sur soi-même, sur notre petite vie, sur notre cellulaire, etc. Alors ça, je crois que justement, et d'ailleurs, une des meilleures façons de pouvoir avoir une piété envers ses grands-parents, mais aussi envers sa culture, c'est de croire profondément qu'on a reçu d'elle. Comme être capable d'aimer ses grands-parents, même d'aimer ses parents, c'est aussi de faire œuvre de gratitude envers eux. C'est de voir qu'ils nous ont donné la vie, ils nous ont donné qui on est, ils nous ont nourris de toutes les façons possibles. Il y a aussi eu un très beau discours au Vêpres, à la cathédrale de Notre-Dame de Québec. Kevin, tu devais être là, toi, sans doute. Oui, j'y étais, oui, effectivement. Alors, c'était la seule prise de parole du pape au Canada, adressée aux prêtres, aux séminaristes, aux religieux, religieuses et à tous, finalement, les agents pastoraux. Donc, c'était pas directement lié à la question de la réconciliation. Mais en tout cas, sur place, il y avait une ambiance absolument magnifique, une ambiance de famille. Hein. Il y avait des prêtres de différents diocèses du Québec, mais du Canada aussi. Il y avait évidemment la délégation d'évêques qui suivait le pape. Il y avait des religieuses aussi d'un peu partout. Il y avait des communautés religieuses que j'avais jamais vues qui étaient là. C'était tout à fait superbe. L'esprit de famille, la joie de retrouver le Saint-Père ensemble et de prier avec lui. Et alors, le pape nous a délivré en quelque sorte une charte de l'évangélisation pour aujourd'hui. Sans moraliser, sans dire vous avez échoué, etc. Mais il a dit, lorsqu'on vit l'échec, il est revenu sur le thème de la matinée qu'il avait développé avec le récit des disciples d'Emmaüs. Donc, il était revenu sur cette question de passer de l'échec à l'espérance le matin. Et le soir, au Vêpres, il nous a dit, lorsque vous vivrez l'échec, lorsque vous vivez l'échec, retournez en Galilée. Retournez voir le crucifié ressuscité. Retournez à la source. Retournez à la source pour vivre l'enthousiasme des actes des apôtres. C'est ça qu'il a dit. L'enthousiasme. Sortir avec l'enthousiasme des actes des apôtres. Et ce qui est revenu comme un refrain finalement dans sa réflexion de 5-6 pages, hein, c'est l'allegria della fe, hein, la joie de la foi. Et là, on reconnaît notre pape, évidemment, qui depuis 2013 ne cesse de marteler que l'Évangile est pour nous une bonne nouvelle, hein, finalement. Et de vivre de manière incarnée dans l'apostolat. C'était ce qu'il nous a rappelé. Sortir avec la joie de la foi, parler du Christ, oser parler du Christ, témoigner dans votre vie de manière crédible et vivez-le de manière fraternelle. C'était les 3 points qu'il nous a donnés, les 3 défis. Oser parler du Christ, témoigner dans notre vie de manière crédible et puis le vivre de manière fraternelle, communautaire, joyeuse. Nous invitant à avoir un nouvel art de vivre en quelque sorte, hein, pour que l'apostolat soit incarné dans un art de vivre chrétien et joyeux. C'était vraiment ça là, qui nous disait. Il y avait un petit préambule à ça qui était peut-être un petit peu plus intellectuel, mais en tout cas, en bon jésuite, hein, il a parlé du discernement. On sait que c'est quelque chose qui nous intéresse à nous aussi, et parler de ce discernement négatif ou de un regard négatif sur l'histoire, ou bien un regard de discernement, et de ramener tout ça, d'enraciner tout ça en fait dans la réalité.
Et il disait, exemple, le regard, il s'agit pas d'avoir un regard naïf, mais un regard qui est optimiste. En fait, un regard justement de savoir qu'après la croix, il y a la résurrection. Et puis, ce regard de discernement qui est capable de voir que le fin mot de l'histoire, ultimement, il est pas nécessairement là dans le hic et nunc, dans l'ici et maintenant, et que l'histoire continue à se développer, comme tout à l'heure tu parlais de façon chronologique, mais surtout avec à chaque instant est un instant d'éternité, où tout se passe. On a déjà parlé de ça un petit peu, déjà le pas encore. Et ça, c'est très important que le pape remette ça, parce que comment est-ce qu'on peut être joyeux? Comment est-ce qu'on peut parler encore de Jésus aujourd'hui en 2022 avec soit une indifférence d'un côté ou bien un petit rictus en coin de l'autre, et être joyeux? C'est justement en ayant cette lecture-là qui nous permet d'être des bâtisseurs d'espérance. J'ai trouvé ça très beau qu'il a parlé à la fin, il se tourne vers Saint François de Laval et il parle de Saint François de Laval comme un bâtisseur d'espérance. Et je trouvais que le pape était non seulement un grand poète, mais qu'il vraiment là, il venait toucher une fibre très féconde aussi pour l'Église ici. Retourner à Saint François, retourner aussi, dans le fond, d'une certaine façon, c'est une espèce de je me souviens, en tout cas, de retourner à une fécondité de l'Église. Arrêter d'être une Église. Dans le fond, lui, il est venu demander pardon pour que l'Église arrête de s'excuser. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Elle s'excuser d'exister. Parce que comme je te dis, qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé d'évangélisation. Et le pape en a parlé aussi dans la conférence de presse dans l'avion, un peu de cette vision je pense une journaliste américaine qui essayait un peu de le prendre en coin. Et il disait l'important, c'est de voir qu'il y a eu, et comme toujours, il y a eu des erreurs, il y a eu il y a eu des stupidités, il y a eu aussi des scandales. Mais maintenant, est-ce que ça c'est le fin mot de l'histoire? Non. Alors ça, ce serait juste le regard négatif, le regard défaitiste. Et là, le regard de discernement, c'est celui qui fait que on est ici en train justement de parler de ça, essayer aussi nous de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, même avec l'Église en général, mais qu'est-ce qui se passe avec nous ici au Canada. Alors, je pense que ça t'as dû aimer, non, Kevin? Honnêtement, j'ai été ému aux larmes. C'était d'une délicatesse parce que la plupart des prêtres et des religieuses qui étaient là avaient pas 20 ans, hein, vous imaginez bien. Alors, c'était d'une délicatesse à leur égard. Je trouvais que c'est d'une compréhension intérieure du drame de leur apostolat, du drame de leur crise aussi, hein. Crise de sens, crise d'engagement religieux que plusieurs ont vécu, mais sont restés fidèles tout de même. Et il y avait une délicatesse à leur égard absolument extraordinaire. Donc, en pensant à eux, moi, j'étais très ému. Et puis lui-même l'a vécu finalement, cette joie, la vie sans cesse, mais cette joie d'évangéliser, etc. Et il nous rappelait que bon, vos plans humains, vos projets, vos placements, vos églises qui ferment, tout ce qui est de plan humain, là, c'est pas mauvais, mais est-ce que vraiment c'est au service de l'annonce explicite de Jésus-Christ? Est-ce que c'est au service de la vie? Est-ce que c'est au service, ou est-ce qu'au contraire c'est au service d'une autopréservation? Vraiment. Alors, non, c'était très profond, effectivement. Et puis, il a fait une distinction aussi tout à fait intéressante, hein, en rappelant Paul VI, et puis finalement, le concile, en Gaudium et Spes, un numéro là-dessus, sur la distinction entre la sécularisation et le sécularisme. Alors, sécularisation compris comme une autonomie finalement des réalités terrestres, c'est-à-dire que le monde économique n'a pas toujours besoin de faire référence à Dieu pour avancer. N'empêche qu'il est possible grâce à Dieu, évidemment, on se comprend, mais une juste autonomie des réalités terrestres qui permet finalement à notre monde de se développer, de progresser éventuellement au service de la paix. Et d'un autre côté, le sécularisme qui se voit plutôt comme une séparation avec le Créateur, donc une séparation du monde terrestre d'avec le Créateur, et donc une séparation de l'origine et de la fin des réalités terrestres. Donc à ce moment-là, évidemment, on se comprend que le pape était critique du sécularisme, mais il disait la sécularisation, loin d'être un obstacle pour l'évangélisation, au contraire, peut être un tremplin. Et simplement, il faut ajuster son style de vie, il faut ajuster son style d'apostolat.
Et d'où l'importance de la joie dont il parlait. Et de parler explicitement de Jésus dans un monde où son nom et sa parole ne sont pas prononcés. Exactement, je pense que c'est cette idée-là. Puis des fois, tu sais, on fait une espèce de distinction entre on n'a plus besoin de maître, on a besoin de témoins, on n'a plus besoin faut pas juste proclamer par les mots, mais par la vie. Non, c'est souvent des figures de style, c'est un peu une façon de parler, parce que dans les faits, les deux, pour être une vie qui est complètement humaine et entière, va être une vie qui proclame et qui agit et qui se vit. Et je crois que ça, c'est important aussi de le mettre de l'avant. Et pour finir, je vais lire juste une petite phrase de ce que le pape dit avant de proposer les 3 défis dont tu nous as parlé tout à l'heure. Il dit, c'est une annonce, à l'annonce du Christ, à l'annonce de la joie de l'Évangile, qui demande à être incarné dans un style de vie personnelle et ecclésiale capable de raviver le désir du Seigneur, d'insuffler l'espérance et de transmettre la confiance et la crédibilité. Alors, je pense que ici, on a vraiment la synthèse de tout ça. Alors, je crois que tu t'en vas là en retraite, Kevin, non? Un peu de vacances bien méritées. Peut-être que je propose qu'on parle au retour, peut-être justement de cette question-là du sécularisme, ou en tout cas de comment est-ce que l'Église peut répondre à la sécularisation. Moi, j'ai mis la main sur un petit livre là que j'ai promis à ma femme justement que si je l'achetais, c'était pour les causeries, puis c'était pour le lire le plus vite possible, que c'était pas en vain. Donc, on pourra en parler là. Je vais t'envoyer, je t'envoyerai tout ça. Alors, en tout cas, merci Kevin, c'était bien plaisant de te voir. Je te retrouve en forme. J'espère que la prochaine fois, on pourra peut-être se voir en vrai. Là, je travaille là-dessus pour essayer de mettre quelque chose sur pied là, pour qu'on puisse se faire un micro-studio, en tout cas. On verra bien qu'est-ce que la Providence pourvoira pour nous. Alors, c'est toujours un plaisir, Kevin. Merci de nous faire part de ta sagesse et surtout du feu qui t'habite. Salut là. Merci Emmanuel. À la prochaine.